Les logos Volkswagen et GTI côte à côte. Aujourd'hui, je ne vous présente pas ni la Golf 1 GTI, ni la Golf 2 GTI, mais la Golf 3 GTI. Et on va voir si cette voiture qui a été super décriée lors de sa sortie est une vraie larve qui se traîne ou alors une vraie sportive qui est vraiment digne de porter le logo GTI sur sa calandre. Au milieu des années 70, Volkswagen sort une vraie bombe, un vrai concept innovant. Une petite compacte légère avec une décoration sportive spécifique, quelques touches de piment à droite à gauche sur la carrosserie et à l'intérieur avec un moteur injection pétillant, de grosses cylindrées pour une petite voiture. La première Golf GTI, la vraie, la légende sort en 1976, 810 kg, 1,6 litre injection, 110 chevaux, un énorme succès commercial, une vraie bombe dans l'industrie automobile. Cet énorme succès commercial va donner des idées à tous les concurrents de Volkswagen. Tous les constructeurs vont vouloir sortir leurs petites bombinettes, leurs petites GTI dans les années 80-90. C'était vraiment la guerre des bombinettes. Alors à cette époque, vous aviez de l'allemand, du français, de l'italien, des voitures japonaises. Je ne les compte plus, vous les connaissez toutes. R5 GT Turbo, Fiat Ritmo Abarth, les Opel GSI, bref, il y avait vraiment de tout, et bien sûr la mythique Peugeot 205 GTI. D'ailleurs, je vous invite à aller voir un essai complet de cette voiture qui est présent sur ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà vu. La première Golf GTI finit sa carrière en 1983 avec un moteur un peu plus puissant, un 1800, 112 chevaux. Ce moteur sera repris dès l'année suivante sur la nouvelle Golf, la Golf 2 GTI. Donc le même bloc 1800, 8 soupapes, 112 chevaux avec la même formule, des petites décos sportives. Bref, un vrai régal encore à nouveau à l'époque. Par contre, la Golf 2 va avoir quelques évolutions supplémentaires, notamment une version 16 soupapes, 139 chevaux et puis la magnifique G60 qui développera à l'époque jusqu'à 160 chevaux. La Golf de troisième génération, la Golf 3, apparaît en 1991. Alors dès le début, Volkswagen souhaite renouveler la gamme GTI pour continuer sur sa lancée. La voiture sera présentée en 1992, la Golf GTI 8S, et c'est la version qui se trouve juste derrière moi et que je vous laisse admirer pendant un petit instant. Cette voiture, ça reste une compacte avec 4 mètres de long, 1,69 m de large. Elle a été hyper décriée lors de sa sortie, soi-disant pas assez puissante, ne pas être une vraie GTI. On a vraiment regretté à l'époque, en tout cas les journalistes regrettaient que Volkswagen n'ait pas prévu un moteur un peu plus puissant. L'évolution en 2 litres n'était pas suffisante en 115 chevaux et notamment on lui reprochait d'être trop lourde. Pourtant cette voiture elle a quand même une vitesse de pointe de 198 km/h, ce qui est pas trop mal, ça reste vraiment dans la gamme des GTI. Et puis un 0 à 100 en 10 secondes 1, franchement moi je trouve que c'est suffisant. En tout cas dès 1993, une version 16 soupapes sortira, elle fera 150 chevaux, elle pourra combler les amateurs un peu plus sportifs. Et puis bien sûr, à l'époque, Volkswagen avait sorti une version beaucoup plus puissante, vraiment le sommet et le haut de gamme des GTI, la VR6. Alors la VR6, elle faisait 2,8 litres, c'était un moteur vraiment à part, spécifique, qui prenait toute la place sous le capot. Enfin en tout cas, vous verrez que sous le capot, il y a pas mal de place. Je vais vous montrer ça ensuite quand je vais vous présenter le moteur. Et cette voiture, elle faisait en version 2 roues motrices 174 chevaux. Cette voiture à sa sortie en 1992, elle coûtait 123 900 francs. Franchement, c'est pas si cher, ça fait environ 20 000 euros. Si on compare au GTI actuel, Golf GTI, voilà, je trouve que ça restait abordable à l'époque. Et puis surtout, il faut dire que la voiture est super bien construite, donc franchement, elle les vaut largement. Alors, qu'est-ce qu'on a sous le capot de cette Golf 3 GTI 8S? C'est un vrai Evo ou un vrai moteur de GTI? Déjà, il faut savoir que ce bloc est tout simplement issu d'une évolution du moteur qu'on avait sous le capot de la Golf 2 GTI. Alors, sous le capot de la Golf 2 GTI, on avait un 1800 112 chevaux. Les ingénieurs de chez Volkswagen l'ont réalisé en 2 litres et il sort désormais 115 chevaux. Je vous montre ça. En fait, ce moteur, il est un peu plus haut que le moteur, vous voyez, en taille, je veux dire, vraiment sous le capot un peu plus haut parce qu'il a été réalisé que le moteur de la Golf 2 GTI. Mais ça reste un moteur simple, vous voyez, on peut facilement travailler dessus, c'est robuste, c'est donc un 2 litres 4 cylindres, 8 soupapes, il fait 115 chevaux à 5400 tours et il sort 166 Nm de couple à 3200 tours. Alors ce 4 cylindres, est-ce qu'il sonne comme une vieille patate allemande ou alors il a une sonorité plutôt sympa? On voit ça tout de suite ensemble.
La voiture que je vous présente aujourd'hui, c'est donc une Golf 3 GTI 8 soupapes. Cette voiture, elle est de 1992, donc les toutes premières, et c'est la mienne. Je parle déjà de cette voiture dans 2 vidéos sur ma chaîne, dont une vidéo complète sur la rénovation de la peinture de cette auto. Alors elle a 151 000 km certifié. Voilà, j'ai un historique assez conséquent, je tiens à le dire, parce que souvent on ne trouve pas d'historique sur ces voitures. Quand on regarde les annonces, souvent elles ont des historiques douteux, donc la mienne a un historique complet. Elle a appartenu à la même famille pendant 25 ans, ça je vous l'ai déjà expliqué également, et puis elle a eu un second propriétaire pendant 2 ans qui a fait pas mal de frais mécaniques, et puis ensuite moi qui viens tout simplement de l'acheter. Je l'ai payé 3500 €, donc je pense pas que ce soit excessif vu son état. Elle a vraiment aucune corrosion, elle marche bien, donc voilà. Elle est quasiment entièrement d'origine, mis à part bien sûr les jantes BBS qui viennent du VR6, mais ça on y revient dans un instant. Alors comme vous voyez, la peinture est d'origine, donc c'est le rouge d'origine, le Tornado Red. Je l'ai rénové, comme vous pouvez le voir sur ma vidéo complète dédiée à cette rénovation sur ma chaîne. Et vous voyez que plus de 2 semaines plus tard, je l'ai repassé au Karcher, et ça n'a pas bougé. Elle est toujours aussi belle. Bon, il y a quelques petits défauts, bien sûr, comme j'explique dans la vidéo de rénovation. Mais franchement, je suis plus que satisfait de mon boulot. Alors, à l'avant, le logo GTI sur la calandre. Voilà, spécifique à ce modèle. Je vous montre un peu ça de plus près, et puis bien sûr un spoiler avant spécifique à la GTI. On retrouve bien sûr de chaque côté de la voiture des moulures spécifiques en plastique. Voilà, donc c'est vraiment la marque de fabrique des GTI, puisqu'on retrouve ça sur les autres modèles, notamment la Golf 1 et 2. Mais voilà, c'est des extensions en plastique spécifiques au GTI avec le petit logo ici. Pour les jantes, comme je vous l'ai expliqué, eh bien ce sont les jantes du VR6. Je vais essayer de trouver des jantes d'origine, parce que c'était pas celle-ci d'origine. Moi franchement je les adore, j'ai pas envie de les changer, je les trouve magnifiques. En plus elles lui vont si bien, cette voiture rouge avec les jantes BBS. Donc je vais laisser celle-ci sur la voiture. C'est la seule petite entorse à l'origine, je tiens quand même à le signaler. Par contre, dès que je trouve sur le bon coin des jantes en bon état de Golf 3 8S GTI à un prix sympa, je les achèterai, je les mettrai de côté, comme ça je les aurai au cas où je souhaiterais la remettre un jour complètement d'origine. Donc au niveau des freins, eh bien à l'avant on avait des disques ventilés en 256 mm. Et puis à l'arrière, on était également sur des disques, mais des disques pleins en 226 mm, si je ne dis pas de bêtises. Pour les pneus, alors là, eh bien, je vais vous dire ça tout de suite. On est sur du 195/50 en 15 pouces avec ces jantes BBS. Et puis à l'arrière, alors équipement spécifique également. Donc vous aviez le petit béquet qui lui va bien. Voilà, je vous montre ça de plus près. Bien sûr, le mythique logo Golf GTI avec le F. Ça, je pense que c'est le F qui est là depuis 1992. Il n'a pas dû bouger. Quoique, attendez. Si, 1992, ça se pourrait, parce qu'on a le drapeau européen juste à côté du drapeau français. Et puis voilà, le petit spoiler arrière avec la sortie d'échappement que je vous montre ici. Voilà. Je vais quand même vous montrer le coffre. Alors bien sûr, il y a un haillon comme sur toutes les Golf. Moi je trouve qu'il y a quand même pas mal de place. Je sais pas si vous avez remarqué, j'aime bien vous montrer les coffres des voitures, mais en fait je trouve ça sympa parce que sur les essais on montre pas forcément le coffre, et en fait là il y a quand même pas mal d'espace. Je mets des gros sacs pour faire mes courses, des packs d'eau, tout ça, et tout rentre. Donc voilà, pour une petite compacte de l'époque, il y a bientôt 30 ans, c'est vraiment sympa. Ici je pense qu'il manque un cric, voilà, que je n'ai pas. Et puis là vous avez la petite pompe de centralisation, voilà, qui est là de l'autre côté. Mais voilà, c'est encore très propre, tout est d'origine, à part les 2 baffles. Je pense que ça a été monté dans les années 90. Alors j'ai refait le câblage un petit peu parce que ça fonctionnait plus. Je compte pas changer en fait la plage arrière. Je vais laisser ça comme ça avec les baffles qui ont été rajoutées, parce que d'une part c'est pas facile de trouver une plage arrière comme celle-ci, parce qu'elle a un pare-soleil. Donc j'ai regardé un petit peu, j'ai pas trouvé. Et au final, ça me gêne pas. Je trouve que c'est plaisant d'avoir 2 haut-parleurs supplémentaires. Je me crois dans les années 90. Je peux mettre un petit CD de Michael Jackson ou Nirvana. Donc voilà. À bord de cette Golf GTI, cette Golf 3 GTI, alors déjà je vous prie de m'excuser pour la coupe de cheveux. On dirait un truand dans Commissaire Moulin, le méchant principal, tu sais, en 1986, 7, 8, c'est ce que tu veux. Mais ouais, j'ai pas eu le temps d'y aller, d'aller chez le barbier, chez le coiffeur. J'ai investi en plus tout mon argent dans la Golf, alors j'ai plus trop d'argent pour y aller, mais bon, bref. Trêve de plaisanterie, je vous montre l'habitacle de la Golf. Alors,
C'est toujours un peu comme dans les voitures des années 80-90 allemandes, un peu austère. Faut pas s'attendre à un truc hyper beau. Moi, je trouve ça correct, voilà, parce que j'ai pas besoin de plus. Bon, c'est pas un design de ouf. Le plastique est de bonne qualité sans être exceptionnel. Bon, il est quand même de bonne qualité parce que rien n'a craqué. Comme d'habitude, je vous montre la planche de bord, mais c'est important de le souligner. C'est moins bon par exemple que dans ma 735, hein, ça c'est sûr. On a des plastiques, voilà, finition qui pourrait être un peu mieux. Moi, je sais que mon père avait une Golf 2 GTI dans les années 90. Il est monté dans celle-ci, il m'a dit que les plastiques sont de moins bonne qualité. Voilà, tout simplement. Mais ça reste quand même correct. Au niveau des rangements, donc il y a la boîte à gants qui est ici. Je vous montre avec des portes gobelets. Vous voyez, le plastique grince légèrement. Voilà, ça pourrait être un petit peu mieux. Ici, on a un rangement dessous de la boîte à gants. De chaque côté, des vides-poches. Là, un grand rangement, donc on a de quoi faire franchement, mais ce qu'on veut dans la bagnole. Ici, le standard. Moi, j'ai mis des bricoles. Allume-cigare. Et puis au niveau des options, bon bah c'est vraiment le minimum syndical. Il n'y a pas de clim, il n'y a pas de réglage automatique de la température. Voilà, ventilation, dégivrages arrière. Par contre, franchement, je vous préviens, si vous avez l'idée d'acheter une Golf 3, franchement, le chauffage vous brûle la gueule. Mais sans rire, hein, on le met au minimum. Vous voyez, je le mets ici au milieu et sur 1, ça chauffe direct. Si vous mettez sur 4, vous ressortez cuit comme un poulet rôti. Sans rire, hein, franchement, ça chauffe à fond. Et le précédent propriétaire m'avait déjà prévenu. Donc voilà, ici les bus d'aération de chaque côté. Et voilà, un petit réglage de la luminosité du compteur. Ici, le bouton pour allumer les phares. Ici, je vous montre le levier de vitesse, 5 vitesses sur cette GTI 8S. Mon regret, franchement, c'est que on n'a pas le beau pommeau comme on avait sur les GTI 2. Donc sur les Golf 2 GTI, le pommeau en balle de golf, ça c'est un peu dommage. Les sièges, je les adore. Je vous les montre. Sièges en tissu, alors ils maintiennent super bien, ils sont très confortables, on est super bien assis dedans et moi j'adore le tissu central. Le design de ce tissu, il est vraiment très années 90, voilà, c'est typique, moi j'adore. Et je suis vraiment content parce que les bourrelets sont de bonne qualité, le tissu n'est pas craqué, le tissu noir comme par exemple sur la Golf GTI, et rien n'a bougé, ouais. Donc ça c'est vraiment super et je suis vraiment content d'avoir des sièges en bon état. Donc voilà, c'est du tissu de bonne qualité. Au niveau du volant, j'aime bien le design du volant. Franchement, il est très années 90. Je trouve que vraiment ça nous replonge directement dans l'époque. Par contre, il est en plastique. Alors c'est dommage de ne pas avoir un volant cuir sur une GTI. Et puis ouais, le plastique rembourré qui bouge un petit peu comme ça. Alors il est à la prise en main, il est vraiment bien. Je peux pas dire que c'est un mauvais volant ou autre. Hein. Il est d'une bonne taille et on le prend bien en main. Par contre, effectivement, un volant en cuir, ça aurait été peut-être un peu plus sympa. Ici, au niveau du compteur. Alors les informations minimum, hein, on a la jauge d'essence, température d'eau, vitesse et compte tours. Et puis ici j'ai l'option de l'ordinateur de bord, vous voyez, le MFA. Donc on appuie ici pour avoir des informations. Donc je vais essayer de vous montrer. Donc en fait ça se situe ici, vous voyez, au niveau de l'heure. Donc je mets le contact. Et là normalement ça fonctionne. On a quelques informations supplémentaires, c'est pas un truc hyper détaillé, mais vous voyez, voilà. Vitesse moyenne, consommation, donc 12 litres 8, 12 litres 8 pardon, sachant que ouais, ça change à chaque fois qu'on redémarre la voiture, quand on fait de la route ou autre, ça baisse direct à 8 litres. Voilà, température d'huile, ça peut être sympa aussi d'avoir cette information en plus de la température d'eau et température extérieure. Et petit détail sympa que j'ai rajouté dans la voiture, les tapis d'une super bonne qualité que j'ai acheté sur Mécatechnique avec le logo GTI, du sur-mesure pour l'avant et l'arrière. Franchement, ils sont super beaux, ça donne vraiment un bon coup de peps à l'habitacle. Ils sont de très bonne qualité, je pense qu'ils vont durer un bon moment et j'ai payé 99 €. Si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la description. Moi, petit détail quoi, souligné, mais moi, franchement, je suis pas mécontent de les avoir achetés. Pour l'arrière de cette Golf GTI, alors le siège bascule comme ça, voilà, on accède aux places arrière, il n'y a pas une place énorme, voilà, un adulte peut s'asseoir sans problème, mais ça va pas être très agréable pour un trajet autoroutier, pour partir en vacances quoi. C'est vraiment pour dépanner un adulte. 2 enfants tiennent là-dedans sans problème. Ouais, bon, c'est le même tissu que pour les sièges avant.
rien à bouger non plus, il n'y a pas d'appui-tête par contre. Et puis voilà, aucune option, rien du tout hein, à l'arrière. On a juste ici un petit cendrier. Mais voilà, j'ai envie de dire que dans les années 90, on n'avait pas grand chose, on n'avait pas internet. Et c'est peut-être pour ça qu'on savait se satisfaire de peu. Nous voilà donc au volant de cette Golf 3 GTI. Alors je sais que ce moteur il était beaucoup critiqué lors de sa sortie parce qu'il était soi-disant pas assez puissant. Il faisait que 115 chevaux, voilà, on regrettait d'avoir un 2 litres qui n'a pas vraiment évolué par rapport au 1800 de la Golf 2 et surtout une augmentation du poids de la voiture. Franchement, c'est faux. Je trouve que ce moteur il est super dynamique. Alors il n'est pas aussi comment dire, aussi rageur qu'un moteur de 205 GTI, par exemple la 105 que je vous ai présenté. Ce moteur il est un peu plus placide mais il est quand même très dynamique et en fait il vous donne vraiment du plaisir. On a du plaisir en conduisant cette voiture. Voilà, elle monte bien dans les tours, elle a des bonnes reprises et en fait même si elle fait 1100 kg, et ben ça reste une vraie GTI parce que le moteur est hyper plaisant. En fait moi je l'adore. En plus il est super souple en utilisation normale, on peut utiliser la voiture quotidiennement, bah voilà, c'est très agréable à conduire. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce moteur, il a beaucoup de qualité et ça reste un vrai moteur de GTI avec des vraies qualités dynamiques. Voilà, elle monte bien dans les tours, elle a la patate, elle a de la pêche, même si elle a un peu des performances en retrait par rapport à la Golf 2 ou à d'autres GTI, mais voilà, moteur super plaisant. Au niveau de la boîte, ce que je regrette alors pour la boîte, c'est vraiment en fait la commande de boîte qui n'est pas top. Comment vous dire, les vitesses pas super bien. Et ça accroche pas ou autre, mais en fait quand j'ai eu la voiture j'ai eu un peu de mal à trouver les vitesses. Alors c'est bizarre, ouais, alors bien sûr c'est pas une boîte d'Alpha ou autre hein, une boîte qui craque avec des vitesses dures à passer ou ce genre de truc, mais la boîte voilà, elle mériterait d'avoir une commande un peu plus instinctive et c'est vrai que des fois on cherche un peu les vitesses, faut être habitué. Maintenant au niveau du confort, c'est super confortable. Franchement, je peux pas dire. Voilà, on est super bien installé dans les sièges, le siège sport baquet d'origine. Et puis voilà, elle a vraiment pas une suspension dure cette voiture. Elle est à mi-chemin. Comme je dis souvent, c'est pas trop dur, pas trop souple. Je dis toujours le même pour les suspensions. Bah celle-là, c'est le cas en fait. En fait, la voiture, elle tient bien la route. Quand vous prenez des bosses, ben vous les sentez pas trop, ce qui est agréable. On a pas mal au dos, on se dit pas, voilà, on se prend une bordure, boum boum, comme sur une Mini Cooper S ou quoi, ça fait pas du tout ça. Et en plus, voilà, ça reste confortable, c'est sportif. On peut faire, voilà, c'est un juste milieu entre les deux mondes. Et donc, je trouve que c'est parfaitement équilibré au niveau suspension. Tenue de route, traction, ça tient super bien la route, ça lève la patte. C'est tout simplement la même chose que sur les Golf 1 et 2 GTI. Volkswagen à l'époque avait repris la même formule au niveau des suspensions, donc c'est la même chose, ça tient super bien la route. Pas de débordement au niveau du train avant parce qu'il y a que 115 chevaux, mais quand même hein, quand on veut on appuie un petit peu, ben voilà, ça peut déborder légèrement. Et puis au niveau du freinage, un super freinage. Enfin, moi je trouve que c'est plus que suffisant. La voiture, c'est une compacte qui fait 1100 kg, donc voilà, on a quand même des freins assez gros et des disques ventilés à l'avant et plein à l'arrière, donc ça freine sans problème, ça suit, que ce soit en utilisation normale ou un peu plus sportive. Pour la consommation, alors cette GTI 8S, franchement super bonne nouvelle, elle consomme pas des masses. Tout à l'heure sur l'ordinateur de bord, ça affichait une consommation un peu élevée, mais c'est juste parce que je l'avais démarré un peu avant, j'avais roulé surtout en ville. Mais sur route, en mixte, vous allez faire 8 litres 5, entre 8 et 9 litres, quoi, pas plus. Sur autoroute, vous allez faire 7 litres. Franchement, ce moteur, il est économe, vous pouvez l'utiliser sans problème au quotidien. Voilà, il n'y a pas de grosse surprise. Si vous avez le pied un peu plus lourd, si lors de dépassement ou quand vous roulez sur autoroute, tout ça, vous avez tendance à faire des dépassements un peu plus énergiques, vous insérez plus vite sur l'autoroute, ce genre de truc, vous la poussez un peu dans les tours.
bah c'est sûr qu'elle va consommer un peu plus, mais c'est pas une voiture qui consomme 20 litres au 100. On est loin de la RX8. J'avais oublié de parler de la consommation dans la vidéo de la RX8, d'ailleurs je m'en excuse, mais en fait je l'avais fait, mais j'ai oublié de le mettre au montage, donc là je vais pas louper, je vais le mettre au montage. Voilà, bonne nouvelle pour cette Golf GTI 8S, elle consomme pas des masses, donc faites-vous plaisir si vous en cherchez une. La consommation, ça doit pas être un frein à l'achat. Alors cette GTI, c'est une vraie GTI ou c'est un pur veau? Bah voilà, c'est une vraie GTI. Je suis désolé de contredire les journalistes de l'époque qui trouvaient qu'elle était un peu trop lourde, pas assez GTI à leur goût, pas assez pimentée. Moi je trouve que franchement elle donne le sourire. Elle est dynamique et c'est vraiment l'essentiel pour une GTI en fait, d'être dynamique et vous donner le sourire. Le moteur vous donne le sourire et je pense que c'est vraiment l'essentiel. Donc oui, c'est une vraie GTI. Comme on dit par chez moi, pour décrire un peu une voiture comme ça, ouais, carrette, chaque dedans, elle roule bien, j'ai une bonne carrette, miel me plaît, couleur rouge, tout chaud, le couleur elle pète bien, le carrosserie elle est pas rouillé, le belle route tout chaud, le cochon pas trop, roule bien. Voilà, c'est comme ça qu'on parle dans le Nord en ch'timi quand on veut décrire une voiture qui nous plaît. Donc voilà, c'est ce que je viens de faire. Sachez que cette voiture, si vous en cherchez une, sur LVA, elle cote 3000 € en 8S, 5000 pour la 16V. J'ai jeté un œil. Sur le Bon Coin, c'est du n'importe quoi, il y a de tout. Alors moi j'ai payé la mienne 3005 plus que la cote, je pense que c'était correct vu son kilométrage et son pédigré parce qu'elle a pas mal de factures et comme je vous l'ai dit, carrosserie en très bon état et à l'intérieur super bon état. Par contre sachez quoi, il y a vraiment de tout. Alors le problème c'est que ces voitures pendant une période elles sont passées entre toutes les mains, c'était du n'importe quoi, pas entretenu. Des gars qui ont changé le compteur, on ne sait pas exactement combien ils ont de kilomètres, des carrosseries abîmées, des trucs comme ça. Donc voilà, il y a des voitures entre 1200 et 1300 €. Vous pourrez trouver quelques épaves à ce prix-là, avec tout à refaire ou des trucs modifiés, tout ce que vous voulez, des roues tôles rabaissées de 40 cm sur le sol, enfin bref, du n'importe quoi. Et des prix un peu exorbitants entre voilà 6-7 000 €. Enfin, il y a des gens qui tentent parfois, oui, parce que c'est plus cher que la cote. Donc pour l'instant la cote n'est pas aussi haute, mais ils tentent. Moi je vous conseille, vous pouvez mettre comme moi 3500 €, essayer de dénicher un bel exemplaire avec une couleur qui vous plaît pour une GTI 8S bien sûr. Aller jusqu'à 4000, je pense que c'est correct. Surtout voilà, essayez de trouver une voiture 100% d'origine. Alors moi j'ai pas les jantes bien sûr, mais je vous parle au niveau de la mécanique, pas trop de modifs, ce genre de truc, et surtout avec un intérieur propre et une carrosserie propre, ce sera vraiment le principal. Au niveau points sensibles sur cette voiture, alors niveau mécanique, le moteur c'est du solide, c'est du Volkswagen, c'est simple en fait. Il y a pas d'électronique de malade là-dedans. C'est pas comme les voitures de maintenant. Il n'y a pas de turbo, il y a rien. C'est une injection, 4 bougies, voilà, un allumage. C'est un 2 litres 4 cylindres 8 soupapes. Donc c'est du Volkswagen. Donc c'est bulletproof. Franchement, les moteurs sont costauds. Il n'y a pas trop à craindre là-dessus. Faut vraiment vérifier que le gars qui l'avait avant ou les autres propriétaires n'ont pas tiré dedans à froid comme des bourrins, pas fait n'importe quoi. Et normalement ça tient. Voilà. Pareil au niveau de la boîte. Bon, moi je sais que l'embrayage sur la mienne a été refait à 140 000, 141 je crois, parce que j'ai la facture. Donc là ça fonctionne bien. Peut-être que dans ces eaux là le vôtre pourrait être fatigué, voilà, à vérifier autour de ces eaux là. Sinon niveau vraiment moteur en lui-même, faire du vidange tous les 10 000 ou tous les ans, et puis la distribution, voilà quoi, une distribution tous les 100 000, puis c'est tout quoi. Il n'y a pas énormément de gros points à vérifier au niveau des moteurs. Faites attention que la voiture n'a pas de raté. Si jamais elle a des ratés, vérifiez que ça vient pas d'une petite durite avec une prise d'air, ou alors refaire l'allumage parce qu'elle peut avoir des ratés à l'accélération. C'est GTI. Vérifiez que la boîte passe bien tous ses rapports. Voilà, je pense que ça c'est logique et c'est comme sur toutes les voitures. Et puis voilà. Vérifiez surtout la carrosserie parce qu'en fait elles ont tendance à rouiller ces Golf 3. Malheureusement, d'après ce que j'ai compris, la tôle est de moins bonne qualité que sur les Golf 2. Alors je vous en ai parlé tout à l'heure, mais en fait mon père avait une Golf blanche, une GTI 8S une Golf 2 quand j'étais tout petit, et quand il est monté dans celle-ci, il m'a dit ouais les portes en fait elles sont beaucoup plus légères que sur celles que j'avais. Donc je pense qu'en fait c'est vrai, les tôles sont de moins bonne qualité que sur les Golf 2, ça se peut, parce que peut-être qu'à l'époque Volkswagen, voilà, ils se sont dit on va mettre des tôles un peu moins bonnes pour faire des économies. Bon, donc faites attention surtout donc autour d'elle. Bas de caisse penché, ça peut pourrir là-dessus, surtout derrière les moulures, tout ça, jetez un œil parce que ça peut vite devenir catastrophique. Sinon voilà, l'électronique, le peu d'électronique qu'il y a à l'intérieur, justement les vitres électriques, ce genre de truc, vérifiez que ça fonctionne.
Alors, je vous en ai parlé dans la toute première vidéo de la chaîne consacrée à cette voiture. Je vous ai dit que j'avais un petit problème de serrure, de centralisation. Bon, j'ai regardé, donc a priori ça viendrait de la pompe, de ma pompe qui est dans le coffre. Alors beaucoup de gens m'ont dit ouais, ça peut venir des tuyaux d'air qui font tout le tour de la voiture, sauf que j'ai tout simplement débranché un tuyau d'air pour regarder ce qui se passe dans la porte conducteur, et lorsque je l'ai débranché, eh bien j'ai fait aller justement les serrures pour voir comment ça fonctionnait. Alors à un moment j'avais un gros débit d'air pendant un moment, donc gros débit d'air, donc j'ai rebranché les tuyaux et là tout fonctionnait parfaitement. Et puis 5 minutes après ça a recommencé à bugger et à nouveau le débit d'air était faible au niveau du tuyau. Donc je pense que tout simplement ma pompe est dans le sac, donc elle doit commencer à vieillir. Donc ce que j'ai fait, j'ai cherché sur le bon coin, voilà, j'ai acheté une pompe 10 €. Et 8 € de frais d'envoi en mondial relais. Je vais la recevoir, je vais la mettre. Le vendeur l'a testé, il me garantit qu'elle fonctionne bien. Donc on verra si ça vient de ça, mais franchement pour 10 € je prends pas un gros risque. Mais moi je pense quand même que c'est ça, voilà. Donc je vais fouiner et regarder un petit peu si j'ai pas d'autres bugs. J'ai un autre souci au niveau de la vitre conducteur. Alors tout fonctionne dans la voiture, toutes les vitres fonctionnent. Sauf que j'ai un petit bug au niveau de la vitre conducteur, je m'en étais pas rendu compte tout de suite. De temps en temps, la vitre, quand la porte est fermée, elle veut pas monter ou descendre. Alors dès que j'ouvre la porte, ça refonctionne. Donc j'ai vérifié les câbles comme on me l'avait conseillé, puis comme j'ai regardé un petit peu sur les forums, j'ai jeté un œil sur Google, les câbles entre la portière et la carrosserie. Tous les fils étaient ok. J'avais juste un fil dénudé, donc je l'ai refait. Et puis j'ai débranché la prise qui va dans la carrosserie en fait, et là j'avais une petite cosse qui était cassée. Enfin pas cassée, mais elle était comment vous dire, un peu pliée. Je pense que ça avait déjà été touché. Quelqu'un avait dû regarder. Donc moi j'ai essayé de la remettre droite, je l'ai cassée. Donc j'ai pris la prise, j'ai sorti le fil, j'ai tout refait à neuf. Là donc là tout refonctionne. Par contre j'ai un petit bug qui persiste encore au niveau de la vitre depuis que je l'ai quoi. Voilà, donc de temps en temps la vitre conducteur ne fonctionne pas, il suffit que je referme la porte et je retouche un petit peu au niveau des câbles, tout refonctionne. Donc voilà, c'est vraiment minime, hein, je vous dis ça, c'est vraiment minime, mais c'est le genre de petit défaut que vous pouvez avoir avec la voiture. Donc moi j'ai acheté un faisceau de porte sur le bon coin, pareil 10 € d'occasion. Si bon là ça fonctionne, si jamais ça commence à redéconner, je démonterai le panneau de porte et je vais tout revérifier, tout refaire propre. Mais voilà, c'est le genre de petit truc. Pour l'entretien, voilà, votre mécano habituel, pas de souci pour acheter un œil parce que c'est facile d'accès, vous pouvez travailler vous-même dessus. Vous voyez, moi je fais des trucs, c'est pas très compliqué, hein, c'est pas des voitures de 2019 2020 avec des capteurs partout, ça se bricole facilement et ça se répare facilement. Et puis au niveau des pièces, bien sûr, mécatechnique. Par contre, ils ont pas tout, donc j'ai acheté 2-3 bricoles chez eux, notamment les tapis, tout ça. Mais si vous voulez des trucs un peu plus particuliers, j'ai regardé, c'est pas complet en fait pour la Golf 3. Volkswagen. Ouais, vous pouvez regarder aussi, les appeler ou aller les voir pour des pièces. Je pense qu'ils ont quasiment tout pour la voiture. Par contre, aïe les prix. J'ai regardé pour la pompe, franchement 249 € chez Volkswagen. Ça fait mal quoi. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le bon coin parce qu'il y a des gens, il y a une grosse communauté Volkswagen. Il y a beaucoup de gens qui ont démonté des Golf 3. Les pièces sont communes avec la GTI. Donc voilà, vous pouvez trouver des bricoles qui vous manquent pour la voiture. Les acheter sur le bon coin, faire une bonne affaire, payer 10-15 balles la pièce et réparer votre voiture. Et franchement, vous serez content de pouvoir entretenir votre voiture à bas coût et l'avoir en bon état de fonctionnement. Voilà, je pense que je vous ai tout dit les amis. Maintenant on va passer à la suite de la vidéo, la notation. C'est parti pour cette Golf GTI 8S. Cette Golf 3 GTI 8S, je trouve qu'elle a vraiment tous les attributs d'une belle GTI avec ses extensions d'ailes. Elle a vraiment un côté sportif renforcé par la couleur rouge. Après je sais pas ce que ça peut donner dans une autre couleur, elle est peut-être un petit peu plus vieillotte. Bon, bien sûr j'ai les jantes BBS, moi elles me plaisent beaucoup, peut-être qu'elles ne vous plairont pas. En tout cas, cette Golf 3, je trouve qu'elle a un petit peu vieilli quand même. Elle a pris un petit coup dans la gueule, même si ça reste une belle auto des années 90. Je vais lui accorder la note extérieure de 7 sur 10. Pour la note intérieure de cette Golf GTI, alors il n'y a pas énormément d'espace à l'intérieur, mais ça reste correct, j'ai envie de dire. Moi, j'adore les sièges, je vous les remontre encore une fois. J'adore le dessin de ces sièges et leur tissu, très années 90 et ils me tiennent super bien. La planche de bord un peu austère, vraiment pas beaucoup d'options, je vais lui mettre la note de 7 sur 10. Pour la note du comportement routier de cette Golf 3 GTI 8S,
Alors elle a été énormément critiquée quand elle est sortie. Oui, elle est trop lourde, elle fait 1100 kg, c'est vrai. Mais moi je trouve franchement qu'elle a d'énormes qualités dynamiques. Alors je vais vous donner vraiment mon point de vue parce que voilà, c'est ma voiture. Vous allez me dire si je suis pas objectif ou ce genre de truc. Pour moi c'est une vraie voiture. C'est pas genre un moyen de transport comme on a maintenant, une voiture diesel. Ok, maintenant tu as des voitures diesel qui font 300 bourrins, elles sont puissantes mais elles n'ont pas d'âme, elles respirent pas, elles vibrent pas, elles te donnent pas de plaisir, quoi. C'est fait pour aller d'un point A à un point B et c'est tout. Même chose avec les voitures électriques ou hybrides, moi en tout cas c'est ce que je pense. Et beaucoup de voitures qui sont maintenant totalement aseptisées. Ça, cette GTI 8S, c'était une vraie voiture. En fait, son moteur, il est vivant, il a que 115 chevaux mais il est vivant. Alors il est dynamique, alors c'est sûr elle va pas te casser la nuque hein, la voiture, c'est pas un truc hyper bourrin, hyper puissant, mais voilà, t'en as assez pour t'amuser, vous en avez assez pour aller voilà, faire vos courses, accélérer de temps en temps, voilà, mais même pas comme un bourrin quoi, c'est juste que ben voilà, si vous avez besoin de faire un dépassement, elle a assez de reprises pour les faire. Si vous allez faire un petit tour sur les petites routes de campagne, ben voilà, la voiture elle vous donne du plaisir, c'est ça en fait le plus important, vous donner du plaisir. Cette voiture elle y arrive parfaitement. Alors oui, c'est pas la plus rapide des GTI, oui, c'est pas la plus performante. Oui, elle est peut-être un peu plus lourde que la Golf 2. Mais en tout cas, moi je trouve qu'elle regroupe quand même quasiment toutes les qualités d'une GTI. J'aime son moteur qui est franchement peut-être pas le plus pétillant des moteurs de toutes les GTI, mais franchement il est dynamique comme je l'ai dit. Moi je l'aime, je l'adore, il me donne le sourire. La boîte est très correcte. Le châssis, franchement, elle tient très bien la route. En plus, elle freine bien et elle est confortable. Donc moi sur la route, je vais vous dire que c'est une vraie GTI, je vais lui accorder la note de 9 sur 10. Les amis, ainsi s'achève cet essai de la Golf 3 GTI 8S, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, j'ai été super content de vous présenter ma voiture. Voilà, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur cette voiture qui sont tout simplement sur ma chaîne. Il y a une autre petite vidéo de présentation quand je l'ai acheté et puis la rénovation complète de la peinture qui peut vous servir pour d'autres voitures. N'hésitez pas à bien sûr laisser un pouce bleu, à vous abonner parce qu'on est de plus en plus sur la chaîne, il y a de plus en plus de monde qui me suit et moi je suis super content parce que je vous rappelle que je fais ça par passion. Franchement, j'adore les bagnoles, donc j'espère pouvoir encore continuer à vous présenter, que vous allez continuer à liker mes vidéos, à mettre des commentaires. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous avez une voiture sympa, que vous voulez qu'elle passe dans un de mes reportages, que je la filme et puis qu'on mette ça sur YouTube ensemble, ce sera franchement cool. Voilà, je vous dis merci pour votre soutien, à bientôt, ciao.